Lorsque la lumière rouge de la caméra de sécurité s'alluma au-dessus d'eux dans le couloir du dortoir de la Sorbonne, Alexandre sentit son cœur s'arrêter net. Ce baiser volé, censé rester caché entre lui et Julien, venait d'être immortalisé et allait tout faire basculer dans leur vie en un instant. Le silence du soir parisien fut brisé seulement par le souffle court de Julien qui recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Alex, elle nous a vus, » murmura-t-il, la voix tremblante. Ils restèrent figés quelques secondes, le temps que la réalité les frappe comme une vague froide. Le dortoir de la résidence universitaire, avec ses murs blancs et ses néons froids, semblait soudain plus étroit, plus oppressant. Alexandre, 21 ans, étudiant en littérature, avait toujours été celui qui pesait chaque mot, chaque geste. Originaire d'une famille conservatrice de Lyon, il avait appris très tôt à dissimuler ses sentiments, à sourire poliment aux questions de sa mère sur les petites amies potentielles. Julien, 22 ans, étudiant en arts plastiques, venait d'un milieu plus ouvert à Paris même. Grand, les cheveux blonds légèrement ondulés, il avait ce charisme naturel qui attirait les regards, mais il avait choisi de protéger leur relation depuis 6 mois déjà. Tout avait commencé lors d'une soirée d'intégration en septembre dernier. Alexandre était assis au fond de la salle commune, un livre de Camus à la main, quand Julien s'était approché avec 2 verres de jus de fruits. « Tu lis encore à cette heure ? Tu vas rater la vie réelle », avait-il lancé avec un sourire qui avait tout changé. Les conversations s'étaient enchaînées, d'abord anodines, puis plus profondes. Ils avaient découvert qu'ils partageaient la même peur du jugement, la même envie de liberté. Les premiers rendez-vous avaient eu lieu dans la chambre d'Alexandre, porte fermée à clé, lumière tamisée. Pas de grands gestes, seulement des confidences, des mains qui se frôlent, des silences complices. Julien peignait des esquisses d'Alexandre en secret, tandis qu'Alexandre lui lisait des poèmes de Rimbaud à voix basse. Leur amour était doux, construit sur la confiance mutuelle, loin des regards du campus. Mais ce soir, après une fête d'anniversaire chez leur ami commun Marc, ils avaient oublié la prudence. Le couloir était désert, la caméra nouvelle installée la semaine précédente pour renforcer la sécurité. Julien avait attiré Alexandre contre lui, un baiser rapide devenu plus intense, plus vrai. Maintenant, le regret les envahissait. Alexandre sentit une boule dans la gorge. « On peut encore effacer ça ?» demanda-t-il, même s'il savait que non. Julien secoua la tête. « Il faut vérifier les enregistrements demain matin. Peut-être que personne ne regarde. » Ils rentrèrent dans la chambre d'Alexandre, la porte close, et passèrent la nuit à parler, à se rassurer. Julien caressa doucement la main d'Alexandre. « Quoi qu'il arrive, on est ensemble. » Mais au fond de lui, Alexandre sentait déjà le poids du secret qui s'alourdissait. Le lendemain, le soleil filtrait à travers les rideaux fins de la résidence. Alexandre se leva tôt, le cœur battant. Il descendit au bureau de la sécurité sous prétexte de récupérer un colis. Le gardien, un homme d'une 50aine d'années nommé Pierre, le salua d'un air neutre. « Tout va bien, jeune homme. » Alexandre hocha la tête, mais ses yeux glissèrent vers l'écran de contrôle. Rien d'anormal pour l'instant. Il remonta, soulagé temporairement. Pourtant, la journée fut tendue. En cours de littérature, Alexandre ne parvint pas à se concentrer sur l'analyse de Sartre. Julien lui envoya un message discret, rien pour l'instant. Respire. Ils se retrouvèrent à la cafétéria du campus, loin des oreilles indiscrètes. Julien parla de son projet artistique, un tableau sur l'identité cachée, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Marc, leur ami d'enfance de Julien, les rejoignit sans se douter de rien. « Vous avez l'air crevés, les gars. Trop de fêtes hier ?» Ils rirent jaunes. Le soir venu, ils décidèrent de visionner ensemble les images via une application de la résidence à laquelle Julien avait accès grâce à un stage précédent. L'écran s'alluma.
Là, clairement, leurs silhouettes enlacées. Le baiser durait 10 secondes. Alexandre ferma les yeux. C'est fini. Julien serra sa main plus fort. Non, ce n'est que le début. On va gérer. Mais dans le silence du dortoir, alors que Paris s'endormait dehors, Alexandre sentit pour la première fois le gouffre entre leur monde privé et la réalité extérieure. Le poids des regards futurs, des questions, des jugements. Il se demanda si leur amour tiendrait face à tout cela. Julien, sentant son trouble, l'attira contre lui sans un mot. La nuit fut longue, faite de murmures et de promesses silencieuses. Le lendemain matin, tout changea vraiment. Le gardien Pierre frappa à la porte d'Alexandre à 8 heures. « Monsieur, il faut que je vous parle. » La direction a vu quelque chose. Le gardien Pierre resta planté dans l'embrasure de la porte, son visage impassible contrastant avec le chaos intérieur d'Alexandre. La direction a demandé à voir les enregistrements de nuit. Ils veulent vous rencontrer tous les deux cet après-midi. Julien, encore en pyjama, apparut derrière Alexandre, pâle. Nous? Pourquoi? Pierre haussa les épaules. Règlement interne. Pas de comportements inappropriés dans les espaces communs. Le mot tomba comme une sentence. Ils passèrent la matinée à répéter leurs réponses, à se préparer au pire. Alexandre imaginait déjà l'expulsion, les appels de ses parents à Lyon. Julien essayait de rester calme, mais ses mains tremblaient en préparant le café. À 14 heures, ils se présentèrent au bureau du directeur adjoint, un homme strict nommé Monsieur Duval. L'écran de son ordinateur montrait la séquence. « Messieurs, ceci est contraire au règlement de la résidence. Nous ne tolérons pas les démonstrations publiques, quel que soit le contexte. » Le silence pesa. Alexandre baissa les yeux. Julien prit la parole, c'était privé. Personne n'était là. Duval soupira. La caméra est là pour la sécurité, pas pour espionner. Mais l'enregistrement a été vu par 2 membres du personnel. Nous allons archiver ça, mais un avertissement est noté dans vos dossiers. Ils sortirent soulagés, mais le soulagement fut de courte durée. Le soir même, Marc frappa à leur porte. « Les gars, tout le monde parle d'une vidéo qui circule sur le groupe WhatsApp du dortoir. »« C'est vous ?» Alexandre sentit le sol se dérober. Quelqu'un avait copié le fichier. Julien devint blanc. « Marc, c'est privé. » Leur ami s'assit, choqué mais pas hostile. « Je m'en doutais un peu, vous êtes toujours collés. » Mais waouh! La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le lendemain, les regards changèrent dans les couloirs. Des murmures, des sourires en coin. Une fille de leur étage, Sophie, les arrêta. « C'est vrai? Vous êtes ensemble? C'est cool, en fait. » Mais pas tout le monde réagit ainsi. Un groupe d'étudiants en sport, mené par un certain Thomas, ricana en passant. « Les mecs, on a vu la vidéo. Belle performance. » Alexandre rentra dans sa chambre, les larmes aux yeux. Julien le serra dans ses bras. « Ils sont idiots. On s'en fiche. » Mais Alexandre ne pouvait pas s'en fiche. Il pensa à sa mère, à son père qui parlait toujours de « vrais hommes ». Il appela sa sœur aînée en secret. « Lise, si papa apprend, » elle le rassura, mais la peur resta. Les jours suivants furent un tourbillon. Julien proposa de rendre leur relation publique officiellement. Autant contrôler le récit. Alexandre refusa net. Pas encore. Ma famille, ils se disputèrent pour la première fois. Julien sortit claquer la porte. Alexandre resta seul, fixant le plafond. Il repensa à leur première vraie déclaration d'amour, un soir de pluie où Julien avait dit
je t'aime, Alex, pas comme un secret, mais comme une vérité. Maintenant, ce secret les étouffait. Marc organisa une soirée pour « normaliser » la situation. Quelques amis proches vinrent, curieux mais bienveillants. Julien parla ouvertement de son art inspiré par leur histoire. Alexandre écouta, admiratif. Mais au milieu de la nuit, un message anonyme arriva sur le téléphone d'Alexandre, « Retourne dans ton placard, PD. » Il éteignit l'appareil, le cœur serré. Julien, rentré tard, le trouva assis par terre. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Julien avoua sa propre peur, « J'ai toujours fait semblant d'être fort, mais là, j'ai besoin de toi. » Cette nuit scella un nouveau pacte. Ils décidèrent de faire face ensemble, mais Alexandre savait que la tempête ne faisait que commencer. La semaine suivante, la direction convoqua à nouveau. Cette fois, les parents de Julien furent informés par erreur. La mère de Julien appela, surprise mais ouverte, « Mon fils, si tu es heureux, » mais pour Alexandre, le silence de Lyon pesait comme une menace. La lettre arriva par courrier recommandé 3 jours plus tard. Le père d'Alexandre, M. Moreau, écrivait d'une main ferme, « Nous avons appris par un ami de la famille. Viens à Lyon ce week-end. Nous devons parler. » Alexandre relut la phrase 10 fois, les mains tremblantes. Julien, à ses côtés, proposa de l'accompagner. « Non, seul. C'est ma famille. » Le train pour Lyon fut un calvaire. Alexandre répéta mentalement son discours. À l'arrivée, sa mère l'accueillit les yeux rouges. Son père, assis au salon, ne se leva pas. « Explique-toi. » Alexandre parla de Julien, de leur amour sincère, de sa peur depuis toujours. Sa mère pleura en silence. Son père tapa du poing, « Dans cette maison, on ne tolère pas ça. Tu es mon fils, pas ça. » La soirée fut un enchaînement de reproches, de souvenirs d'enfance remaniés. Alexandre dormit dans son ancienne chambre, le cœur en miettes. Au matin, sa sœur Lise le serra dans ses bras, « Papa va s'adoucir. Donne-lui du temps. » Mais le temps n'était pas un luxe. De retour à Paris, Julien l'attendait à la gare avec des fleurs discrètes. « Comment ça s'est passé ?» Alexandre secoua la tête. Ils passèrent la soirée à marcher le long de la Seine, main dans la main pour la première fois en public. Paris semblait indifférente, mais Alexandre se sentait exposé. Au campus, la situation empirait. Thomas et ses amis bloquèrent Julien dans le couloir un soir. Alors, le petit couple. Julien répondit calmement, mais rentra avec un bleu à l'épaule. Alexandre, furieux, voulut porter plainte. Julien l'en dissuada, ça empirerait les choses. Marc organisa une réunion d'étudiants pour défendre leur cause. Quelques-uns signèrent une pétition pour plus de tolérance. Sophie devint leur alliée, partageant des articles sur les droits LGBT en France. Alexandre commença à écrire un journal intime, des pages remplies de doutes et d'espoir. Julien peignit un tableau intitulé « Regard volé », exposé discrètement dans leur chambre. Pourtant, la crise interne grandissait. Alexandre doutait de lui-même. « Et si je n'étais pas fait pour ça ?» Julien le contredit, « Tu es fait pour être toi. » Leur première vraie dispute éclata quand Alexandre proposa de faire profil bas pendant un mois. Julien cria, « Je refuse de me cacher à nouveau. » Ils ne se parlèrent pas pendant 2 jours. Le silence du dortoir devint insupportable. Alexandre erra dans les bibliothèques, Julien dans les ateliers d'art. Marc servit de médiateur. Vous vous aimez. Ne laissez pas les autres gagner. La réconciliation fut tendre, pleine de larmes. Julien murmura, « Je choisis toi, chaque jour. » Mais la pression familiale revint.
Le père d'Alexandre appela, « Si tu continues, ne reviens plus à Lyon. » Alexandre raccrocha, brisé. Julien le tint contre lui toute la nuit. Pour la première fois, Alexandre osa dire, « J'ai peur de te perdre à cause d'eux. » Julien répondit, « Jamais. » Le mois suivant apporta un tournant. L'université organisa une conférence sur la diversité. Julien insista pour qu'ils y assistent. Alexandre accepta, la main moite. Sur scène, un intervenant parla de coming out. Alexandre écouta, bouleversé. À la sortie, il prit la main de Julien devant tout le monde. Un geste minuscule, mais immense pour lui. Les murmures diminuèrent. Certains applaudirent même. Pourtant, chez lui, le doute persistait. Il appela sa mère en secret, « Maman, je suis heureux. » Elle pleura, « Ton père donne-lui du temps. » Le temps passait, mais les blessures restaient. Julien proposa un week-end à la campagne pour souffler. Ils louèrent une petite chambre d'hôte près de Fontainebleau. Là, sans caméra, sans regard, ils parlèrent librement. Alexandre avoua ses crises d'identité depuis l'adolescence. Julien partagea ses propres peurs de rejet artistique. Leur lien se renforça. De retour à Paris, ils trouvèrent un message de la direction, « L'affaire est close. » Mais le vrai combat ne faisait que commencer. L'été approchait, et avec lui les vacances. Julien proposa à Alexandre de passer juillet à Paris, chez sa mère. Alexandre accepta, fuyant Lyon. La mère de Julien, une femme chaleureuse, les accueillit sans jugement. « Vous êtes les bienvenus. » Les journées furent douces, balade au Luxembourg, pique-nique au bord du canal Saint-Martin. Alexandre se sentait presque libre. Mais un appel de son père brisa tout. « Si tu ne reviens pas seul, considère-toi sans famille. » Alexandre raccrocha en larmes. Julien le consola, « Ma famille est la tienne maintenant. » Pourtant, Alexandre sentait le poids du sacrifice. Il commença à s'éloigner légèrement, prétextant des révisions. Julien le remarqua. « Tu te refermes. » Une nouvelle dispute éclata, plus violente. Alexandre cria, « Je ne peux pas tout perdre pour nous. » Julien partit dormir chez Marc. Seul dans la chambre, Alexandre relut leur vieux message, le cœur serré. Marc appela le lendemain, « Il souffre autant que toi. » Ils se retrouvèrent au pont des Arts, cadenas à la main. Julien dit simplement, « Je ne veux pas te forcer. » Ils accrochèrent un cadenas anonyme. Symbole fragile. La rentrée de septembre apporta de nouveaux défis. De nouveaux étudiants arrivèrent, et la vidéo refit surface sur les réseaux internes. Thomas posta un commentaire moqueur. Alexandre reçut des messages anonymes pires qu'avant. Il sombra dans une dépression légère. Julien, inquiet, contacta le service psychologique du campus. Les séances aidèrent Alexandre à verbaliser sa honte intériorisée. « J'ai toujours cru que c'était mal. » Le psychologue l'encouragea à écrire. Julien peignit une série sur la résilience. Leur amitié avec Sophie grandit, elle organisa un club de soutien LGBT discret. Pour la première fois, Alexandre parla en public lors d'une petite réunion. Sa voix trembla, mais il le fit. Julien le regarda avec fierté. Pourtant, la trahison vint d'où il ne l'attendait pas. Un soir, Marc avoua avoir montré la vidéo à un ami par erreur. « Je suis désolé. » Julien lui pardonna, mais Alexandre se sentit trahi. Même nos amis, la tension monta. Alexandre envisagea de rompre pour protéger Julien. « Tu mérites mieux. » Julien refusa, « On est plus fort ensemble. » Ils passèrent une nuit à parler, à pleurer, à se reconstruire.
Alexandre comprit que l'amour demandait des choix quotidiens. La famille de Julien organisa un dîner. Alexandre fut présenté officiellement comme « le compagnon de Julien ». Le mot résonna étrangement doux. La sœur de Julien, Emma, posa des questions curieuses mais bienveillantes. Alexandre se sentit accepté pour la première fois. De retour au dortoir, il écrivit à son père une longue lettre « Je suis toujours ton fils ». Pas de réponse immédiate. L'hiver arriva, froid et clair. Ils décorèrent leur chambre de guirlandes discrètes. Noël fut passé à Paris. Julien offrit à Alexandre un carnet de poèmes vierges. Alexandre offrit une esquisse encadrée. Moment simple, mais précieux. Pourtant, la société n'oubliait pas. Lors d'une manifestation étudiante, un groupe homophobe les interpella. Julien répondit avec calme. Alexandre, pour la première fois, cria « Nous existons ». La foule les soutint. Ce soir-là, ils rentrèrent épuisés mais unis. Alexandre murmura « Je commence à y croire ». Le printemps ramena les examens et les tensions. Alexandre échoua à un partiel, rongé par le stress. Julien le soutint, révisant avec lui tard le soir. Mais une nouvelle crise surgit, le père d'Alexandre annonça sa visite à Paris. « Je viens voir par moi-même. » Alexandre paniqua. Julien proposa de le rencontrer. Non, seul. La rencontre au café fut glaciale. M. Moreau regarda Julien avec mépris. C'est lui qui t'a changé. Alexandre défendit leur amour avec une force nouvelle. Son père partit sans un mot. Alexandre s'effondra dans les bras de Julien. Il ne changera jamais. Julien répondit, mais toi, tu as changé. Cette prise de conscience marqua un tournant. Alexandre commença une thérapie plus régulière. Il apprit à séparer l'amour filial de l'acceptation de soi. Julien, de son côté, exposa son tableau « Regard volé » dans une petite galerie étudiante. Le succès fut modeste mais encourageant. Des visiteurs posèrent des questions sur leur histoire. Pour la première fois, ils parlèrent ensemble en public. Pourtant, un malentendu faillit tout briser. Sophie, mal informée, dit à Alexandre que Julien avait été vu avec un autre garçon à l'atelier. Alexandre confronta Julien, jaloux et blessé. Julien expliqua, c'était un modèle pour mon projet. La dispute dura des heures. Alexandre admit sa peur d'être abandonné. Julien avoua sa fatigue des secrets passés. Ils décidèrent d'une pause de 3 jours. Alexandre erra dans Paris, visitant Notre-Dame, repensant à leur parcours. Julien peignit sa douleur sur toile. Au 4e jour, ils se retrouvèrent au même banc du jardin du Luxembourg. « Je ne peux pas vivre sans toi, dit Alexandre. Julien sourit, alors arrêtons de nous faire du mal. Leur réconciliation fut profonde. Ils firent le choix conscient de rester authentiques. Alexandre envoya une nouvelle lettre à Lyon, plus ferme. Sa mère répondit enfin, « Ton père lit tes mots. Donne-lui encore du temps. » L'été arriva à nouveau. Ils décidèrent d'un voyage en Provence, loin de Lyon. Dans un petit village, sans caméra ni regard, ils vécurent une semaine idyllique. Julien dessina Alexandre au bord de la rivière. Alexandre lut des poèmes au coucher du soleil. Là, Alexandre osa dire, « Je suis prêt à tout affronter. » Julien répondit, « Moi aussi. » De retour à Paris, ils trouvèrent un appartement hors campus. Le déménagement symbolisa leur indépendance. Le dortoir, témoin de leurs secrets, resta derrière eux. Mais les souvenirs y restaient gravés. Alexandre contacta une association LGBT pour bénévolat. Julien continua son art engagé.
Leur vie prit un rythme plus serein, mais les cicatrices étaient là. 2 ans plus tard, assis sur le balcon de leur nouvel appartement avec vue sur la tour Eiffel, Alexandre et Julien regardaient le soleil se coucher sur Paris. La vidéo avait disparu des mémoires du campus, mais les leçons restaient. Alexandre avait terminé sa maîtrise en littérature et travaillait comme éditeur. Julien exposait régulièrement ses œuvres inspirées de leur parcours. La famille de Julien les invitait souvent. À Lyon, le père d'Alexandre avait enfin accepté de dîner avec eux lors d'une visite timide. Pas de grands discours, juste un silence gêné qui s'était transformé en conversation polie. « Tu sembles heureux », avait-il murmuré. Alexandre avait répondu, « Je le suis ». Sa mère l'avait serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Marc était resté un ami fidèle, Sophie une alliée précieuse. Thomas avait même présenté des excuses un jour, maladroitement. Leur amour avait mûri. Plus de secrets, plus de peurs paralysantes. Ils parlaient ouvertement de leurs doutes passés, de leurs forces actuelles. Julien caressait souvent la main d'Alexandre en public, un geste devenu naturel. Alexandre écrivait désormais des articles sur l'identité et l'acceptation. Un soir, lors d'une conférence qu'ils animaient ensemble, Alexandre regarda Julien et sourit. « Nous avons survécu. » Julien répondit, « Nous avons grandi. » Leur histoire n'était pas un conte de fées, mais une réalité construite jour après jour, contre les vents contraires de la société, de la famille, de soi-même. Paris continuait de vivre autour d'eux, indifférente et belle. Le dortoir de la Sorbonne était devenu un souvenir lointain, mais le baiser volé avait tout changé, pour le meilleur. Est-il vrai que l'exposition forcée d'un secret d'amour peut finalement renforcer un couple gay face à la société? Vrai ou faux, qu'en pensez-vous?